Axel, si tu veux bien venir nous rejoindre, on va remettre un prix et je pense que tu vas aimer le prix qu'on va remettre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai encore pour 2-3 minutes. L'année dernière, on avait lancé un concours et le concours était le suivant. La photo la plus incongrue de quelqu'un dans une situation de son choix en train de lire le DigiWorld. Et j'avais eu cette idée parce que à côté de moi, à la Baule, sur la plage, j'avais un grand patron en plein mois d'août qui était en train de lire le livre. Il m'a dit « Je m'éclate, je passe un super été, je bronze intelligent ». Donc, on a reçu beaucoup de photos. On a dû faire un choix. Et je voudrais qu'on affiche la photo gagnante. Alors, je voudrais inviter sur scène Sébastien Rogue. Sébastien est un des meilleurs skippers français. C'est le skipper d'Engie. Il a gagné la Jacques Vabre l'année dernière. Et il a un projet qui est passionnant, qui s'appelle Pegasus. Et il est tellement intéressant qu'on l'a fait rentrer comme membre de l'IDAT, parce que c'est l'intégration de beaucoup de technologies et beaucoup d'innovations, choses qui nous sont très chères à l'IDAT. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, Sébastien, c'est que pourquoi tu as annulé ta participation au Vendée Globe pour venir au DigiWorld? Ça, je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Parce qu'il y a des priorités dans la vie, et quand j'ai vu que ça ne matchait pas entre la date du DigiWorld et le Vendée, j'ai pris une décision qui était de rester avec vous, et d'autant plus maintenant qu'on est au courant que l'on a gagné ce concours photo. C'était un concours assez rigolo. On a pris du plaisir à le faire. La photo a lieu sur le lac de Garde, en Italie. C'était un événement assez extraordinaire. Et voilà, c'est un petit clin d'œil pour montrer différentes choses, pour montrer que le monde du sport, aujourd'hui, et le monde de la voile qui est en pleine disruption, les bateaux flottés, maintenant ils volent, est également envahi par le numérique et le digital, qui sont pour nous des leviers de performance qui sont énormes. Et voilà, c'était un petit clin d'œil pour montrer que notre monde aussi, à nous, évolue dans ce sens-là, et ça nous aide énormément. Alors tu vois, ce qui est amusant dans cette photo, c'est qu'on aurait montré cette photo il y a 4-5 ans en disant que Engie est membre de l'IDAT et Pegasus, le projet dont tu as parlé, est membre de l'IDAT. On aurait dit, mais c'est pas possible, on est dans les télécoms, on est dans l'Internet. Et nous avons créé donc une practice de voitures connectées. On a eu beaucoup de succès d'ailleurs à notre conférence aux arts des métiers. Et nous avons créé une practice de sport connecté. Et on a décidé d'inviter nos amis de Pegasus à venir nous rejoindre. Et j'aimerais qu'en quelques minutes, avant qu'on libère l'audience, tu nous expliques un peu ce qu'est Pegasus et pourquoi tu es là, pourquoi tu es à l'IDAT en fait. Alors, déjà, je vous rassure, je n'ai pas annulé ma participation au Vendée Globe pour venir au DigiWorld Summit. J'ai surtout mis entre parenthèses ma carrière de coureur au large pour pouvoir créer avec Laure ce Pegasus Project, qui est un projet pour créer le bateau du futur, le bateau le plus innovant, qui créera des performances assez extraordinaires. Pegasus Project, ça va être un bateau qui va intégrer énormément de sensors, qui va intégrer... 300, je crois, tu m'as dit? Un nombre assez important, on est en train de finaliser. Il va intégrer, grâce aux nouveaux moyens satellitaires, l'intelligence artificielle, il va pouvoir la 5G, il va intégrer au final toutes les inventions, toutes les technologies qui sont aujourd'hui disponibles, et que c'est vrai, notre monde de la voile actuel a un petit peu boudé. Et nous, notre ambition, c'est au contraire de vraiment toutes les rassembler, être fédérateur de ces technologies pour pouvoir créer le bateau qui demain va battre tous les records, avec un record le plus sensationnel dans le monde de la voile, qui est le trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage, sans escale et sans assistance, qui est aujourd'hui détenu par Banque Populaire en 45 jours. Et notre baseline, c'est le tour du monde en moins de 40. Et avec toutes ces innovations, on a déjà fait tourner un bateau 600 fois autour de la planète. Le rêve est en train de devenir réalité. Et voilà, nous avons encore un petit peu de travail pour mettre à l'eau ce bateau à l'eau, mais on est sur des bonnes voies. Si je comprends bien, puisque tu parlais de trust et d'innovation, sur un bateau, il y a la technologie, le carbone, les foils, les sensors qui créent un réseau IoT, le signal est envoyé vers 5G dans l'intelligence artificielle, qui analyse en temps réel tout ce qui se passe, propose des itinéraires de course pour gagner. C'est la convergence.
Et c'est le trust. Parce qu'avant, finalement, on avait confiance dans le capitaine, qui était avec sa pipe et son sextant. Et maintenant, le trust, c'est dans la technologie. Exactement. Aujourd'hui, nous marins qui créons ces bateaux de haute technologie, on met un petit peu notre vie entre les mains de cette techno, du numérique, du digital, et pour pouvoir gagner beaucoup de temps en termes de fiabilisation. Et voilà, nous, je crois que c'est comme ça que se traduit le trust. Et là, tu veux battre les Américains, les Néo-Zélandais, tu veux être le meilleur. Exactement, on va être le plus rapide de la planète. On applaudit Sébastien qui va être le meilleur avec un projet super innovant. Merci beaucoup François. Merci.